Résidence d'autrefois. Maison et écurie William Mitchell. Là où la beauté perdure. La maison et écurie William Mitchell est un ensemble victorien en briques rouges qui rend compte de l'influence du style néo-italien interprété et introduit au Québec par les architectes dans les années 1830. Classée monument historique en 1981, cette maison et cette écurie illustrent très bien cette mode des luxueux cottages qui ont fait la grandeur des constructions bourgeoises de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Encore bien droites et fières, ces beautés portent allègrement la signature architecturale de leur époque et s'inscrivent comme éléments exceptionnels du patrimoine de Drummondville. Une première maison toute de bois, détruite par le feu en 1893, est remplacée par un ensemble maison et écurie érigé en 1894. Il tient son nom de son constructeur et premier propriétaire, William Mitchell. Cet important homme d'affaires de la région, en plus d'être négociant en bois, a construit le chemin de fer, le Drummond County Railway. Il occupa le poste de maire de Drummondville et fut nommé sénateur en 1904. On explique le très bon état de conservation de la maison par la très grande qualité de la construction et par le fait que la famille Marcheseau, qui l'a habité pendant plus de 60 ans, a mis tout en œuvre pour lui conserver son intégrité. Selon une photographie antérieure à 1900, très peu de changements ont été apportés à l'aspect extérieur de l'édifice. La maison Mitchell, d'une vingtaine de pièces, se caractérise par son éclectisme qui emprunte divers éléments architecturaux et décoratifs au style néoclassique, italianisant et du Second Empire. Le corps de logis illustre le cottage italianisant par son élévation à 2 étages et demi, son avant-corps, ses fenêtres hautes et étroites aux ouvertures à arcs surbaissés, surmontées de linteaux en pierre. La façade est marquée d'une projection de l'entrée qui se prolonge jusqu'au gable. Une galerie complète la façade. Les corniches excèdent du mur dans une belle proportion. Les denticules et consoles soutiennent élégamment le toit. Le motif en anneaux, appliqué à la frise, se répète aux balustrades pour assurer l'unité. On retrouve des fenêtres jumelées en plein cintre. La porte principale à 2 vantaux est surmontée d'un vasistas avec linteaux en pierre. Un petit balcon orne le gable ainsi qu'une fenêtre en plein cintre. Le toit à la mansarde, à 2 os recouverts d'ardoises, rapproche la demeure des édifices de style Second Empire. L'ancienne écurie rattachée à la maison Mitchell, bâtiment de service également classé, se rapproche des édifices de style Eastlake, fort populaire aux États-Unis, par la décoration sculptée des fermettes, des bordants de l'avant-corps et des pignons. L'aménagement intérieur du cottage traduit le mode de vie de la bourgeoisie victorienne par la hiérarchisation et la spécialisation des espaces qui répondent à une recherche de confort et d'intimité. La menuiserie ornementale emprunte à différents styles et le rendu est très harmonieux. Plinthes, cadres de portes et de fenêtres, escaliers et balustres tournés en spirale, en plus d'être intacts, nous font faire un mémorable voyage dans le temps. Que dire des corniches et des plafonds dont certains sont décorés de motifs au pochoir, des 2 salons et du majestueux hall d'entrée. On attribue la construction de cette demeure à l'architecte Louis Caron de Nicolet, qui possédait une entreprise reconnue de construction de meubles d'église. On comprend dès lors la richesse et la qualité des boiseries, d'autant que M. Mitchell était négociant en bois et que ce goût pour les belles boiseries lui était probablement très familier. Les Caron furent d'importants architectes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe et construisirent plusieurs résidences dans la région, dont celle de Sir Wilfrid Laurier à Arthabasca, qui présente une certaine ressemblance avec la maison Mitchell. La maison comprenait autrefois une serre et un jardin à la française. L'écurie date elle aussi de 1894 et est également construite de briques rouges
et recouverte d'ardoises. Dans la perspective des grandes demeures bourgeoises du XIXe siècle, le boisé, qui faisait originellement partie intégrante de la propriété des Mitchell, était une composante majeure, avec le jardin et les bassins, de l'environnement paysager. Élément peu courant à Drummondville, des cèdres, des érables et des épinettes entourent l'édifice, lui conférant un aspect champêtre. Imaginez, la maison fut menacée du pic des démolisseurs en 1971 car la construction du pont de la Traverse nécessitait un réaménagement de l'intersection Lindsay-Saint-Georges. Heureusement, le projet d'intersection a été modifié. La maison est toujours là et nous pouvons encore l'admirer. Cependant, depuis l'élargissement de la rue Saint-Georges, le terrain a été subdivisé et amputé d'une bande importante à l'avant de la maison, ce qui lui a fait perdre de la sorte son aspect d'origine. Autre fait intéressant, on sait que le sénateur Mitchell s'intéressa tôt à l'énergie hydroélectrique et en 1895, il fut le promoteur de l'éclairage des rues à Drummondville. Il est fort possible que sa maison ait été la première de la ville à être éclairée à l'électricité. Cette belle d'autrefois suscite encore notre admiration aujourd'hui et l'histoire de cette maison nous apprend l'attachement et le respect pour ces constructions qui racontent à leur manière l'esprit d'une époque.